Oui, je sais pourquoi c'est Philippe, bref, un mec qui parle de ce sujet. Bon, alors pour vous rassurer quand même, j'ai fait valider le contenu, bien sûr, par mon épouse. En tout cas, la distinction entre consentement, excitation sexuelle et désir sexuel, c'est quelque chose qui nous importe à Yolande et à moi. Le contexte est particulièrement sensible. Vous voyez bien sûr des rappels sur l'importance du consentement un petit peu partout. Je prends juste mon exemple. Lorsque je prends ma casquette de prof dans les couloirs des universités ou des écoles, je vois partout des affiches sur le rappel du consentement. Autre élément de contexte, la corvée de sexe. Il y a encore eu hier une émission sur France Inter, comme quoi un pourcentage important des femmes dans des couples installés s'obligent à faire l'amour. Dernier élément de contexte, dans notre activité d'accompagnement, le sujet de la sexualité est hyper présent dans les situations accompagnées. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de voir la distinction entre consentement, excitation sexuelle et désir sexuel. Bien sûr, de voir en quoi c'est important de faire cette distinction, et notamment parce que ça permet d'éviter des pièges très courants. Et bien sûr, le second objectif de la vidéo, c'est que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Petit avertissement, en effet, en préambule, l'importance de cette distinction est notamment portée par la sexologue Thérèse Argot, que Yolande et moi nous aimons beaucoup. Et il faut noter que tout le monde n'est pas d'accord avec cette distinction, et d'ailleurs elle-même, elle est régulièrement attaquée par une certaine frange du féminisme. Alors, c'est parti. On va commencer d'abord par l'excitation sexuelle. L'excitation sexuelle, je la fais courte, je la fais simple, c'est d'abord une réaction corporelle. Le désir sexuel, ça se passe dans la tête et au niveau plutôt des pensées. Vous voyez, le genre, waouh, je me vois bien faire l'amour avec lui ou avec elle. Bref, j'ai envie. Alors que le consentement, c'est aussi dans la tête, mais cette fois-ci, c'est au niveau de ma volonté. Et une volonté actionnée par l'intelligence. Bref, c'est une volonté éclairée, toujours pour la faire courte. Qu'est-ce que ça veut dire à un moment donné être consentant, être consentante et d'avoir une volonté éclairée? C'est 1, je suis lucide, j'ai les infos de ce qui est en train de se passer ou de ce qui va se passer. Et 2, je ne subis pas de menaces, bref, la pression ou la peur. Alors, quels sont les deux pièges qu'on évite grâce à cette distinction? Eh bien, déjà, la distinction entre consentement et excitation sexuelle. Je peux être excitée, donc au niveau de mon corps, mais ne pas être consentante. À l'inverse, je peux n'être pas excitée, ou pas encore, mais être consentante. Distinction maintenant entre le consentement et le désir sexuel, les deux étant dans la tête si vous avez suivi quelques instants auparavant. Je peux avoir du désir sexuel, mais n'être pas consentante ou pas consentant. Je peux n'avoir pas de désir sexuel ou pas encore, mais être consentante, consentant. Bref, j'ai envie d'avoir envie, comme dit parfois ma femme. Donc, avec cette double distinction, quels sont les pièges ainsi évités? Le premier, c'est dans les cas extrêmes, mais malheureusement de plus en plus fréquents, d'abus ou de viol. Il peut y avoir eu une excitation sexuelle, voire même du désir sexuel, ce qui ne veut pas dire que la victime ait été consentante. Donc attention au risque de culpabilité en disant que je l'ai bien voulu, je l'ai bien cherché. Cette distinction, elle est vraiment cruciale dans ce genre de cas extrême et hyper traumatisant. La deuxième situation, peut-être plus banale, c'est dans le cadre du couple installé. Quel est le piège qu'on évite grâce à cette distinction? Contrairement peut-être à une fausse idée assez largement répandue, les deux conjoints ne sont pas condamnés à attendre qu'ils aient simultanément et spontanément envie de faire l'amour pour passer à l'acte. Alors bien sûr, le consentement doit rester la base, c'est-à-dire qu'avec mon intelligence et ma volonté, je veux pouvoir avoir une relation sexuelle avec mon conjoint, et le désir peut suivre, et l'excitation peut suivre, ok? Donc à un moment donné, il faut quand même, de temps en temps, être intentionnel, parce que sinon, avec les années, on risque de ne pas faire l'amour souvent, en essayant d'attendre cette espèce de conjonction des astres. Allez, en conclusion, je dirais que vous avez certainement remarqué que j'ai majoritairement conjugué tout mon propos au féminin. Et oui, parce qu'il semble quand même que, effectivement, c'est plutôt vous, mesdames, mesdemoiselles, eh bien, qui êtes confrontés à cette notion de consentement, bref, de savoir ce que vous voulez vraiment au fond, parce que c'est souvent vous qui devez faire face aux sollicitudes du genre masculin.